La créature connue sous le nom d'anguille électrique, souvent appelée simplement anguille, est la plus dangereuse de tous les types de poissons électriques. Si l'on considère le nombre de victimes humaines, elle dépasse même l'infâme piranha en termes de danger. Cette anguille n'a d'ailleurs rien à voir avec les anguilles ordinaires. Elle est capable de générer une puissante charge électrique. Si vous tenez une jeune anguille dans vos mains, vous ressentirez un léger picotement. Mais les petits, qui n'ont que quelques jours, n'atteignent que 2 à 3 cm de long. Il est donc facile d'imaginer ce qui vous arrivera. Si vous touchez un poisson de 2 mètres, un choc électrique de 600 volts a le potentiel d'être fatal. Étonnamment, une anguille électrique peut produire un champ électrique jusqu'à 150 fois chaque jour. Elle se nourrit principalement de petits poissons. Pour les neutraliser, elle utilise des décharges électriques, provoquant leur mort instantanée. Après cela, l'anguille dévore sa proie, commençant toujours par la tête, puis elle prend un court moment de repos au fond de son habitat. Le poisson-sel vit dans les rivières peu profondes d'Amérique du Sud. Dans le fleuve Amazon, où elles sont très nombreuses, elles vivent souvent dans des eaux à faible teneur en oxygène. Leur comportement est donc particulier. Les anguilles naviguent dans l'eau pendant 2 heures, remontent à la surface et inspirent l'oxygène de l'atmosphère pendant 10 minutes. Contrairement aux poissons ordinaires qui ne remontent que pour quelques brèves secondes, les truites sont considérées comme des poissons de grande taille. La taille d'un spécimen adulte varie entre 1 et 5 mètres de long et son poids peut atteindre jusqu'à 40. La forme de son corps est étendue avec un léger aplatissement latéral. La peau de cette créature est dépourvue d'écailles. D'apparence complètement nue, elle possède des nageoires très développées qui lui permettent de naviguer sans effort dans différentes directions. La coloration de l'anguille électrique adulte est à dominante brune, la gorge présentant une teinte orange pâle. Les jeunes ont des teintes plus claires. L'aspect intrigant de l'anguille électrique réside dans ses organes électriques, qui occupent plus des 2/3 de l'ensemble du corps. La borne positive de cette batterie naturelle est située à l'avant de l'anguille, tandis que la borne négative se trouve à l'arrière. Selon les études, dans les aquariums, la décharge maximale peut atteindre 650 volts, mais elle est souvent inférieure, et chez un poisson d'1 mètre, elle ne dépasse pas 350 volts. Cette charge peut éclairer 5 ampoules. L'écureuil utilise ses principaux organes électriques pour se protéger de ses ennemis et paralyser ses victimes. Il possède 2 organes électriques supplémentaires, l'organe de Sachs et l'organe du chasseur. Mais le champ qu'il génère sert de localisateur. Grâce à l'interférence des charges, l'anguille obtient des informations sur les obstacles sur la route ou sur l'approche d'une victime potentielle. La vitesse à laquelle les décharges de localisation se produisent est extrêmement faible, ce qui les rend pratiquement indétectables par les sens humains. Bien que le rejet primaire ne constitue pas une menace mortelle pour l'homme, il reste très dangereux. Un choc électrique subi lors d'une immersion dans l'eau peut entraîner une perte de conscience. L'anguille électrique présente un comportement agressif, capable de lancer une attaque inopinée, qu'elle perçoive ou non une menace. Si un organisme vivant s'aventure à proximité de son territoire électrique, l'anguille choisit de ne pas se cacher et de ne pas fuir. Il est conseillé aux individus de se tenir à l'écart de ces créatures et de les contourner. Il est déconseillé de s'approcher de cette espèce aquatique à une distance inférieure à 3 mètres, car cette distance est comprise dans la portée de son champ électrique. Les anguilles électriques semblent des anguilles seulement dehors. Elles sont d'un ordre de poissons distinct. Depuis des années, l'unique mécanisme de défense et d'attaque des anguilles intrigue les chercheurs. Il a fallu un demi-siècle pour démontrer leur capacité à produire de l'électricité et encore davantage pour comprendre son fonctionnement. Au début du 19e siècle, en Europe, il existait un mythe selon lequel les Indiens utilisaient des chevaux pour attraper des anguilles. Le célèbre naturaliste allemand Alexander von Humboldt, qui a parcouru l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale en 1800, a écrit à ce sujet. Fidèles à ses propos, les Indiens conduisaient leurs chevaux vers les mares boueuses. Les chevaux se tiennent dans l'eau et frappent de leurs sabots, ce qui attire l'attention des anguilles. Les poissons sautent hors de l'eau et en attaquant les pattes de leur proie, libèrent une décharge électrique. Ce n'était pas fatal pour de si gros animaux, mais les anguilles épuisées devenaient des proies faciles. L'histoire paraissait invraisemblable aux chercheurs, mais au XXIe siècle, il fut expérimentalement confirmé que les anguilles possédaient cette aptitude.
Ainsi, l'efficacité du piège à chevaux fut validée. L'étude a été menée par le biologiste Kenneth Catania de l'Université Vanderbilt de Nashville, qui a passé plusieurs semaines à étudier la structure des organes producteurs d'électricité de l'anguille. Pour ce faire, il a capturé des poissons dans l'aquarium à l'aide d'un grand filet métallique muni d'une poignée. Les poissons ordinaires tentent toujours de s'éloigner d'un tel danger, mais les anguilles, au contraire, poursuivent le filet et tentent de l'attaquer, ce qui génère une puissante impulsion électrique. Lors d'expériences ultérieures, Catania a constaté que la puissance du courant était directement liée à la hauteur de saut du poisson. Plus le poisson est haut, plus le courant est intense. La tension varie de 10 à 300 volts. Lorsqu'une anguille saute hors de l'eau, la résistance électrique de son corps augmente et la charge est dirigée vers le corps qui présente le moins de résistance. La chasse à la surface de l'eau est donc beaucoup plus efficace pour la brème. Le courant frappe directement la victime, ce qui provoque un combat. C'est pourquoi ce ne sont pas seulement les petits poissons qui ont peur des anguilles, mais aussi des représentants plus grands de la faune, y compris les tortues et les alligators. Examinons maintenant quelques cas d'agression d'anguilles électriques. Prenons l'exemple de cette séquence. Vous pouvez observer comment un garçon, au contact d'une anguille, bondit en arrière et s'agrippe à sa main. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de cette créature aquatique. Dans ce scénario, le chien curieux cherchait manifestement une aventure. Mais comment aurait-il pu prévoir qu'il s'approchait d'un être qui émet des chocs mortels? D'un seul coup de charge électrique, le malheureux chien s'enfuit en hurlant et en courant le plus loin possible. Sur ces photos, on peut voir le caïman, un prédateur puissant et féroce. Un caïman noir s'est attaqué à une anguille électrique et a apparemment fait un mauvais calcul. Au lieu de manger, il a reçu une série de chocs électriques. Comme vous pouvez le voir, le caïman est paralysé et presque en train de mourir de convulsions. Mais comme l'anguille a besoin d'un peu de temps pour se recharger, le malheureux reptile parvient à s'échapper. Reprenant ses esprits, Caïman s'enfuit au péril de sa vie, se cachant d'un ennemi désagréable. Néanmoins, il est important de reconnaître que toutes les créatures ne sont pas chanceuses à cet égard. Lorsqu'un prédateur persiste dans sa tentative de capture et d'élimination d'une truite, l'issue est souvent malheureuse pour lui. Ce reptile a commis l'erreur de s'accrocher à l'anguille, ce qui lui a valu de multiples décharges électriques qui l'ont finalement tué. C'est ainsi que la nature périlleuse de l'anguille électrique devient évidente.